Et l'homme dont il faut prononcer le nom correctement, sinon vous êtes banni sur 7 générations et il nous souhaite la gale et les petits bras, c'est Marc Whitford qui est avec nous. Bravo. Merci. Vous progressez énormément. Je vous remercie. Lors du premier confinement, j'avais dit, et je le pense toujours, qu'un mois ou deux sans école, ce n'était pas vraiment un drame pour les élèves. C'était d'ailleurs un peu considéré par beaucoup comme des vacances avant l'heure, et ça n'allait pas vraiment nuire à leur future carrière. Pour preuve, nos chers politiciens ont pris 591 jours de vacances avant de décider à former un gouvernement. C'est vrai. Et ça n'a pas du tout altéré leur carrière. Hein. Par contre, la deuxième vague, le deuxième confinement, la deuxième batterie de mesures vont créer des catastrophes à cause de la grande nouveauté, la vidéoconférence, le télétravail. Car si en matière d'éducation, la Belgique est régulièrement très mal classée en maths, français, chimie, langue, éducation physique et encore d'autres cours, en informatique, spécialement chez les plus tout jeunes profs, on est juste classé entre l'homme de Cro-Magnon et l'Australopithèque. Bref, d'un côté, on a des ados qui ont des iPhone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou des Samsung S8, S9, S10, S bien raisonnables pour demander 4 fois par jour à leur maman ce qu'ils vont manger pour souper. Et qui n'ont pas accès à leur ordinateur familial parce que il est squatté par le papa qui joue à Fortnite avec le tonton, le parrain ou le voisin. Yeah. Et de l'autre, on a les professeurs, pas forcément tous à la pointe de l'informatique. Par exemple, la dernière secrétaire qu'on a eue à l'école, championne de sténodactylo en 1954, pour taper un mail, se servait de l'ordi comme d'une machine à écrire, comme dans le sketch de Jerry Lewis, c'est-à-dire qu'à la fin de la ligne, elle faisait machinalement le geste de repousser le chariot de la machine à écrire de droite à gauche. Après 6 ordis qui se sont écrasés au sol, le délégué de classe de première secondaire lui a expliqué qu'en poussant sur la touche Enter, le curseur allait immédiatement à la ligne. Voilà. Et avec tout ça, nous allons devoir donner cours ou travailler en vidéoconférence. Pour les gosses, c'est donc dramatique et surtout inconfortable, car suivre un cours de maths, de français, d'histoire, depuis sa chambre, la cuisine, le garage ou les WC, ce ne sont pas des conditions idéales. Mais le pire, ce sera pour nous. Parce que dans les années à venir, imaginez un instant que cette situation perdure pendant plusieurs années. Vous voyez la catastrophe dans certains corps de métier où les nouveaux travailleurs auront décroché un diplôme après 5 ans de cours et examens par vidéoconférence. Disons-le tout de suite, pour les coiffeurs, ce n'est pas grave. Hein. Quand on voit la coupe de cheveux que certains jeunes demandent, après la coupe mulet, la coupe au bol, l'iroquois défraîchi, on en est aujourd'hui à des coupes dites trop tard c'est fait, qui peuvent se réaliser aussi bien avec des ciseaux, une tondeuse, un taille-haie ou un fer à souder. Bon. Mais les boulangers déjà, 5 ans d'études en vidéoconférence sans jamais avoir manipulé de la farine, eh ben on risque d'avoir partout le même caoutchouc qu'on nous sert régulièrement chez Pois Chaud. On va être content. Bon. Ça, c'est de la rigolade. Mais moi, par exemple, qui suis un habitué des tables d'opération, quand je vais voir arriver le chirurgien avec en main une fourchette et une disqueuse. Eh, mon grand, tu fais quoi, là? Mais monsieur, dans mes cours par vidéoconférence, on aurait dit que le prof avait en main... Non, me fille, non, tu n'as pas bien vu, ou bien tu n'avais pas la haute définition, hein. Mais il n'avait sûrement pas ce que tu as en main. Bon, alors si ça ne t'embête pas, on va reporter. Pire encore, de peur de se faire agresser directement, certains chirurgiens vont peut-être pratiquer carrément l'opération par vidéoconférence. Ah oui. Bon, monsieur Whitford, vous me voyez bien sur votre écran. Vous avez une appendicite. Bon, détendez-vous, ça va aller. Vous avez un cutter, une pince à sucre et un peu de mercurochrome. Alors, vous allez pratiquer une incision franche, nette et précise au niveau de la ceinture abdominale. Tenez, je vais vous montrer sur le poulet que j'ai ici devant moi. Vous imaginez la scène? Bonjour les erreurs médicales. Alors, la vidéoconférence et le télétravail, éventuellement, mais pas que, hein. Bonne soirée, mes amis. Oui, Merci, Marc. Marc. Bon dimanche. Merci.